Alors ça commence tout simplement, à l'époque, j'avais un bar et j'ai deux clients qui arrivent. Et deux clients qui arrivent à un Iroquois, levé jusqu'au plafond, et une femme avec un panier à salade et des cheveux orange, tout en tapisserie. Ils arrivent et tout, bonjour et tout, on voulait boire un petit cocktail, on a un restaurant végétarien qu'on vient d'ouvrir à Bruxelles. Je dis pardon? Avec ce look-là, des punks qui ont ouvert un restaurant végétarien à Bruxelles? Je dis, vous avez des clients? Pas vraiment. Eh ben, je dis, je n'en doute pas, parce que franchement, le Belge n'est pas prêt, je pense, même encore actuellement, hein, 30 ans après, ou 40 ans presque après. Donc quand même, 30 ans maximum. Donc voilà, c'est une rencontre. En fait, ils sont luxembourgeois et allemands. Ils ont invité leurs amis, ils ont vu leur restaurant, il n'y a presque personne qui vient, parce que le lendemain de l'ouverture, le Belge n'est pas au courant que ça s'est réouvert. C'est un restaurant qui était en dessous de tout, qui existait depuis longtemps, du nom du Chanty, et il avait en fait un grand buffet où on pouvait se servir en salade et tout. Mais les salades étaient plus trop envie de les manger, et donc il était sous le déclin, eux venaient de le reprendre, et il n'y avait donc pas beaucoup de monde dans le restaurant. Moi, en fait, j'avais une ouverture incroyable sur les médias à l'époque. Je dis, écoutez, si vous voulez, j'ai une pub à faire sur mon voisin, sur moi-même et sur un autre boui-boui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse de la pub pour votre restaurant? Oui. Ça va démarrer pour eux, ils auront plein de succès, il sera plein de reconnaissance. Et voilà, c'est parti. Il y a un GSM. Tu me dis quoi? On fait une tournée générale. Oui, voilà. Yeah, bravo. Donc voilà, ça arrive, c'est le nouveau Valmien. Donc en fait, ces gens qui ont ce restaurant vont décider de rentrer un dossier à la ville de Luxembourg et d'ouvrir un restaurant aussi dans leur ville natale, Luxembourgville. La ville de Luxembourg accepte et leur donne une super grande baraque avec des travaux à n'en plus finir, mais la ville de Luxembourg va prendre en charge absolument tous les travaux, y compris ce qui est tenant au bâtiment. Je suis dans le staff, on y va, on construit le truc, il y a des corps de métier qui viennent construire le bar et tout ça, on attache tout au sol, même les chaises. Parce qu'on sait que si elles sont attachées, eh ben c'est la ville de Luxembourg qui va douiller. Et c'est parti. Ils ouvrent un restaurant qui va s'appeler la Messa Verde. Le personnel, top modèle. Radel touffe, la petite jupe, pas possible. Tu veux commander, tu peux plus commander, tu peux que regarder. Et c'est parti. Ce restaurant démarre sur le chapeau de roue, il fait venir des DJ internationaux, donc de temps en temps le week-end ça déborde, c'est le délire total, et hop, la semaine on remet le petit collet, et on travaille normalement, et on fait le petit restaurant normalement. Bien chicos, bien excellent, toutes sortes de façons de préparer, une alimentation, même les salades, les carottes, et tout sont faits en spaghetti, c'est tout un décor. Quand ça arrive chez vous, c'est une assiette, c'est une œuvre d'art. Je suis là pour exposer. Je vais travailler dans ce restaurant, préparer mon exposition. Je me souviens, j'étais un jour à l'étage et je faisais toutes mes peintures avec des pigments et tout ça. Et puis tout d'un coup, je vais à la salle de bain pour pouvoir un peu me rafraîchir. Et je marche dans une toute nouvelle moquette. Et je me dis, tiens, c'est marrant, tout mon chemin est suivi de toutes petites taches. De toutes petites taches. Mais c'est comme si vous cassez un bic. Une petite tache comme ça, c'est de l'encre textile. Tu frottes, le tapis blanc devient bleu, bleu clair, de plus en plus clair si tu mets beaucoup d'eau, mais il ne reviendra plus jamais blanc, ça c'est clair. On évolue comme ça, franchement, c'est une belle histoire, on avance. Ce restaurant est devenu le fleuron de Luxembourg, moi j'y expose, et il n'y a pas encore beaucoup de monde qui va venir à mon expo, et je le sens. Et je me dis, je vais faire le tour de toutes les grosses expositions qui se passent à Luxembourg. Défunt, ok d'accord, monsieur Pierre Culot, décédé il y a quelques jours, fait son expo. On fait venir des immenses grues, on descend des grands murs et tout devant une galerie. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est? Du belge en plus. Attends, il y a un dîner d'expo avec tous les acheteurs d'art. Je me pointe dans le dîner. Quelques jours après, je vois tous des gens qui débarquent, des tableaux avec des sécurités, des emballages impressembables. Je dis, c'est un artiste doit être bien reconnu. Hein. Et je rentre dans cette galerie ce jour-là, et j'ai déjà plein de toiles qu'on a défaites. Et je vois son style, Et je me dis, ok, vernissage, c'est demain. Je rentre à l'atelier, je fais une veste, je la peins exactement comme l'étoile du bec. Le lendemain, c'est le vernissage, il y a tout le schmiki de Luxembourg, les fous rires qui sont là, les fous rires, parce qu'on peut dire quand même que c'est bien habillé par là. Et je me retrouve au vernissage et franchement, l'artiste est dans un coin, il est taiseux, il ne dit rien à personne et tout le monde croit que c'est moi l'artiste qui expose. Je me fais des contacts d'enfer, super amusant, très superficiel, je suis d'accord. Mais moi je suis arrivé à mon vernissage avec vraiment un public et tout, j'ai drainé, je suis fait parler de moi à Luxembourg. J'ai fait cette expo, une belle réussite et tout. Et je décide de refaire une expo dans un an, je vais revenir dans ce même endroit. Mais je vais prendre un atelier. Alors là on part tout de suite
je crois que c'est le sud, ça s'appelle Esch-sur-Alzette. Donc c'est beaucoup plus loin que le centre-ville de Luxembourg. Et c'est des anciens abattoirs. Des abattoirs avec vraiment des chemins comme des routes de tram, tous des rails au plafond, avec tous des crochets piquants pour faire passer les steaks et les carcasses de bêtes et tout ça, et les portes s'ouvrent automatiquement. Je me suis dit, ben voilà, quel bel endroit pour faire un atelier. Il y a d'autres artistes, tout est trash. Je regarde ce que les peintres font et tout, les sculpteurs, c'est tout dans la viande, quoi. C'est dur, les gens vont avec le lieu, se sont calqués au lieu, ils vont travailler vraiment, on va dire, l'âme de cet abattoir. Moi, je prends un lieu avec ma copine qui a le restaurant dont j'ai parlé, la Messa Verde. On le customise, on met un canon à chaleur, etc. Et on improvise un bon atelier plus ou moins confortable. Et je vais faire des toiles aussi dans la même veine, aussi assez imbuvables. Mais je sais aussi que ma copine qui a ce restaurant, elle dirige le côté artistique du restaurant. Et qu'il n'y a pas longtemps, il y a une exposition, c'est une dame qui travaille que à l'hôpital. Et qui a décidé de montrer des images que de drames de l'hôpital. Comment finissent les gens, comment naissent les gens qui vont mourir jeunes, etc. Et elle met des backstage sur ses œuvres d'art et tout. C'est dans un restaurant végétarien où tout le monde s'installe. Ils se disent, tu décolles. Donc ils sont très, 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 très open, quoi. C'est vraiment très ouvert. Je suis très content de la démarche artistique de ce restaurant. Je prépare mon expo dans ce lieu. Et tout d'un coup arrive un tournage. Des grosses bagnoles, des gens qui friment, des photographes qu'on la refait, on la refait, on la refait, on la refait. Le type qui saute de la gouttière, on le refait, on le refait. Je me dis, tiens, vraiment, c'est ça le cinéma. Oui. Tout d'un coup, ils font venir une super grande verrière. Et je me dis, mon Dieu, exactement ce que je cherche pour la toiture de ma masure. Une vieille maison abandonnée que j'ai au milieu d'un bois et que j'essaye de plus ou moins fermer hermétiquement à l'eau. Et hop, ils y vont, il y a une voiture qui arrive en dérapage, pouah, elle rentre dans la verrière, elle est cassée. C'est pas bien, on la refait, hop, ils reviennent, ils remontent cette verrière avec d'autres verres et tout. Le type revient, redérapage et ainsi de suite. Tout d'un coup, ils vont stocker cette verrière sur le côté. Moi, je l'ai moi-même pris et mis un peu plus loin. Je me dis, cela, un jour ou l'autre, je viendrai la chercher. Ça peut être utile pour ma maison. On arrive à l'heure de mon exposition. Je retourne à la Messa Verde avec mes nouvelles toiles. Bien trash, bien fort et tout ça. Sur mes allers-retours de Bruxelles à Luxembourg, j'ai un autre ami qui a aussi un hôtel, qui est un hôtel qui reçoit toute une école. C'est un vieux château, et en fait, l'école communale a brûlé. Et il dit à cette école communale, écoutez, mes filles sont dans cette école, moi je vous propose que pour l'instant, en basse saison, toute l'école vienne dans le château et suive les cours. Mon copain qui me voit souvent, parce que je fais mes allers-retours au Luxembourg, me dit, écoute Walter, est-ce que tu pourrais pas me booster un petit peu, j'aimerais bien un chouette décor dans mon château, tu pourrais pas peindre tous les plafonds. Je commence à peindre en psychédélique à la Van Gogh tous les plafonds, où il y a plein de gosses qui sortent de la classe et tout, qui passent, les petits enfants qui « Oh, les couleurs et tout !» C'est un délire total. Vraiment, un beau roman, une super histoire. Là-dessus, le Luxembourg est arrivé à son apothéose. Le restaurant tourne, les soirées DJ drainent des gens et des gens et des gens, et la ville de Luxembourg va octroyer une nouvelle donation. On va faire une discothèque. Subterránea va s'appeler. Messa Verde, le restaurant, à côté, Subterránea. Des caves qui datent du 16e, du 14e, je sais pas moi, des vieilles caves voûtées, tout ça, grosses pierres. On va peindre des trucs les grottes de Lascaux, avec des entrées rock'n'roll, avec des personnages qui descendent des escaliers. Au fur et à mesure que tu descends, tu arrives dans la cave, c'est carrément Lascaux. C'est vraiment une vieille grotte, toute changée cette cave, elle est toute changée en grotte. Cette boîte va s'ouvrir. Toutes les émulsions artistiques se font. Je rencontre des artistes du coin, des filles d'artistes du coin aussi. Il y a une émulsion, on décide que cet après-midi on va faire du vélo, et paf, c'est une vraie famille qui part faire du vélo. Et on se fait des mini-trips à gauche et à droite, et comme nous sommes représentants d'un restaurant végétarien, on a envie de manger de la bonne viande et du sanglier. Alors on va très loin dans le Luxembourg, on se fait des bonnes heures de table, où on mange notre gibier sans que personne ne le sache, et puis on vient à Luxembourg, nous les végétariens et tout ça. C'est vrai, très belle histoire. On retourne maintenant sur l'ouverture de cette boîte. Elle est à son apogée, le décor est monté, c'est 4 étages, tout rempli, il y a plein de décors partout. Jagger, manager de Mick Jagger, réserve la boîte pour l'ouverture. Tout le Luxembourg dit veut y aller, veut y aller, veut y aller. Mick Jagger, les Rolling Stones dans l'ouverture du Subterránea à Luxembourg. Ils sont jamais venus. Ils ont loué la boîte, mais ils sont jamais venus. Du coup, mon pote s'est retrouvé qu'il y a un public, tout le monde se battait pour acheter les cartes de membres. Il a triplé le prix des cartes de membres. Tout le monde s'est battu, ils ont tous eu une carte de membre. 6 mois après, mon copain, il a dit, mais moi, je vais vivre aux États-Unis, je vais vendre cette boîte. C'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout gagné.
Et il a vendu cette boîte. Et moi, j'ai arrêté de travailler au Luxembourg et c'est resté un ami avec une belle histoire. Wow.